Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des chakras. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une masterclass sur les chakras et les pierres. Et dans cette masterclass, j'ai dit qu'il y avait des milliers de chakras. Oh, quelle horreur! Non! On en a 7 ou on en a 12 ou on en a 14, mais certainement pas des milliers de chakras. Mais Chantal, mais qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise? Eh bien, en fait, savez-vous que je suis une autodidacte, donc je n'ai suivi aucun cours d'énergétique, aucun cours de radiesthésie, aucun cours de lithothérapie. Je fais à l'intuition et je fais en connexion des cercles de lumière. Je pose mes questions au cercle de lumière et je reçois des réponses. Et ces réponses, je les partage avec vous. Et puis, souvent, vous ne vous imaginez pas, comme j'ai des réponses qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on voit sur Internet ou dans les livres, je suis là, mais vous êtes sûr? Moi, je voudrais savoir, je voudrais avoir la réponse et avoir la même réponse que les autres, parce que c'est plus agréable de poser la question, de se dire, bah oui, Chantal, il y a bien que 7 chakras plutôt que des milliers. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que comme ça, j'arrêterais d'être en porte-à-faux par rapport aux autres ou de raconter des choses où on dit que Chantal, elle est toujours folle. Mais non, c'est ce que je reçois. Alors pourquoi est-ce que je reçois ça? Pas parce que je suis la meilleure des personnes et que je suis en grande connexion avec d'autres énergies, simplement parce que en fait, on a des chemins énergétiques dans cette vie-ci. Et en fonction de notre niveau énergétique, en fonction de notre ouverture d'esprit, de notre ouverture spirituelle, on peut recevoir des réponses différentes. Donc les personnes qui reçoivent qu'il n'y a que 7 chakras, c'est peut-être leur vérité au moment où elles posent la question. Les personnes qui reçoivent qu'il y a 12 chakras, ça peut être leur vérité au moment où elles posent cette question. Et les personnes qui reçoivent qu'il y a des milliers de chakras, eh bien c'est leur vérité au moment où ces personnes posent la question. En énergétique, rien n'est figé. Tout bouge parce que vous bougez, parce que je bouge, parce que je m'ouvre à plein de choses et surtout, moi je n'ai pas un esprit fermé, je suis ouverte à tout ce que je peux recevoir. Et quand je reçois des choses qui sont complètement différentes de ce que je pense, là je sais que je reçois vraiment des bonnes informations. Je rêverais de recevoir qu'il n'y a que 7 chakras. Et puis maintenant, on vous dit non, c'est pas 7, c'est 12. Et pourquoi ce ne serait pas des milliers au final? Pourquoi est-ce que maintenant on accepte que c'est 12 chakras et pas 7? Et d'où vient ce 7? Et alors je vais continuer. Pourquoi ils sont juste dans l'axe vertical? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à gauche, à droite, etc.? Est-ce que si on réfléchit un petit peu, on vous dit par exemple le chakra racine, qui est au niveau du pubis, du coccyx, qui est à cet endroit-là, on vous dit que c'est le chakra qui est en liaison avec la Terre, avec la planète Terre. Et du pubis ou du coccyx jusqu'à la planète Terre, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'énergie. Hop, eh bien si, il y a certainement d'autres centres énergétiques, d'autres petits trous énergétiques qui se trouvent tout le long de nos jambes, de nos pieds, à l'extérieur de nos pieds aussi, et qui vont s'enfoncer dans la terre. Pourquoi est-ce que ce serait impossible? On accepte bien qu'on a des enveloppes énergétiques, on accepte bien qu'on a une aura. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des milliers de chakras? Alors certainement que dans ces milliers de chakras, il y a des chakras beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, d'autres des plus petits, des chakras secondaires, comme on pourrait dire. Certainement qu'il y a toute une infrastructure de chakras. Moi, je reçois qu'on en a à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On rayonne de l'énergie. Et donc, pour que cette énergie rayonne, il faut qu'elle soit aussi distribuée à l'extérieur, mais c'est tout un mouvement d'énergie qu'il y a en nous et tout autour de nous. Vous savez bien, cette bulle où on vous dit « Oh, vous êtes rentré dans ma bulle et donc je me sens pas bien », mais c'est une bulle énergétique. Et on peut avoir une bulle énergétique qui va jusqu'à 3, 4, 5 mètres si on émet beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui n'émettent pas d'énergie et d'autres qui émettent beaucoup d'énergie. Pourquoi est-ce que dans ce qu'on émet, il n'y aurait pas des centres énergétiques, il n'y aurait pas des chakras? Vous voyez, ouvrons-nous l'esprit. Moi, quand je me connecte au cercle de lumière et que je demande un petit peu cette histoire de chakras, je reçois des choses vraiment très particulières. D'abord, je reçois l'image de tout un schéma géométrique
qu'il y aurait en nous, et un petit peu comme une toile d'araignée. Il y a des choses qui sortent, d'autres qui sont à l'intérieur, et il y a tous des liens, un petit peu comme un système cristallin qu'il y aurait à l'intérieur de nous. Notre corps physique, il est fait de milliards de cellules. Rien que dans notre cerveau, on a des milliards de neurones, et on n'aurait que 7 chakras ou que 12 chakras. Pourquoi est-ce qu'en énergétique, on est tellement restreint? Notre corps, c'est énorme, tellement il fonctionne magnifiquement bien avec des milliers de cellules qui produisent plein d'énergie. Et au niveau de nos énergies, on n'aurait que 7 chakras ou que 7 enveloppes énergétiques. On serait tout rikiki comme ça. Mais non, il faut qu'on voit grand. On peut vraiment avoir plein d'énergie. Et ces chakras, moi je reçois que parfois, il y en a qui disparaissent en fonction de ce qu'on a vécu, il y en a qui apparaissent en fonction de notre évolution spirituelle, et on vous parle toujours de l'axe vertical. Moi, je reçois qu'en fonction de qui on est, ça peut être dévié de l'axe vertical. Et donc, ils ont le droit d'être à l'endroit qu'il faut. Parfois, il y en a qui disent « Non, moi, je veux qu'il retourne à l'axe vertical. » Moi, je dis « Non. Si mon chakra est dévié, c'est qu'il a besoin d'être dévié et que c'est peut-être sa place idéale pour lui. » On est tous uniques. Nos chakras sont uniques. Alors, la couleur des chakras. Qui a donné une couleur à ces chakras? Eh bien, c'est un clairvoyant qui, en 1927, a dit « Moi, je vois le chakra racine rouge. Je vois le chakra de la gorge bleu. » Eh bien, il y a 1000 ans, juste après Jésus-Christ, eh bien, on voyait le chakra de la gorge rouge. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il se passe, c'est quoi? C'est que ce sont des perceptions de personnes clairvoyantes. Moi, je ne suis pas clairvoyante du tout, mais elles ont transmis ce qu'elles recevaient, ce qui est certainement juste en fonction de qui elles sont. Mais vous allez peut-être avoir un autre clairvoyant qui va voir autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier que l'œil humain, il voit pas grand-chose. Mais l'humain, quand il est clairvoyant, il a son filtre d'humain. Et les couleurs, elles sont certainement magnifiques dans des zones de couleurs qu'on ne connaît pas. Et je suis, moi, persuadée que nos chakras ont la couleur qui leur convient et que les chakras peuvent changer de couleur en fonction de notre évolution dans notre vie. Donc peut-être qu'on a des chakras racines qui sont rouges et il y en a peut-être d'autres qui ont des chakras racines qui sont bleus ou de couleurs totalement inconnues pour l'humain. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aime cela parce que en énergétique, rien n'est figé. En énergétique, ça dépend de vous, de qui vous êtes et vous avez votre propre personnalité énergétique. Moi, je reçois que chaque personne a un son, chaque personne a ses propres couleurs et que l'énergétique de chaque personne évolue en fonction de ce qu'il vit dans la vie. Ça peut s'abîmer en fonction de nos blessures émotionnelles, ça peut se remettre, se réparer et ça peut s'accroître, on va dire, en fonction de notre évolution spirituelle. Rien n'est figé. Alors faites un petit exercice, ça j'aimerais bien. Tiens, prenez votre pendule, vous l'utilisez bien, hein? Cercle de lumière, protection, purification de vous du pendule, et posez la question pour votre chakra racine qui doit être rouge. Votre chakra racine est-il rouge ou pas? Posez la question, mon chakra racine est rouge. Et vous allez avoir un oui ou un non. Moi, en ce qui me concerne, je reçois non. Mon chakra racine est-il rouge? Non, pas du tout. Et on peut avoir une panoplie de couleurs que l'on ne connaît pas et qui peut être juste magnifique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on va faire alors quand nos chakras ne fonctionnent pas bien? Eh bien tout simplement, tous les outils énergétiques vous travaillent toujours sur vous, sur votre âme, sur vos énergies, sur vos chakras, sur vos méridiens. Donc, on fait un soin énergétique, on fait un développement personnel, énergétique aussi, on travaille sur son physique, en travaillant toujours sur ces 3 bases-là, eh bien, on va travailler sur nos énergies et on va travailler sur nos chakras. Et comme je dis toujours, on peut travailler sur le chakra. Je vais prendre le chakra racine, il me parle, tiens, pour le moment, le chakra racine. On va travailler sur le chakra racine et puis, ça ne tient pas. On va se rendre compte qu'il se déséquilibre tout le temps. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a
des chakras secondaires auxquels on ne pense pas, qui ne vont pas bien. Donc en fait, il faut s'occuper de tout. On n'est pas que 7 chakras ou que 12 ou que 14. On est plein de centres d'énergie et on s'occupe de tous pour qu'ils soient bien. C'est ce que je fais dans les formations en soins énergétiques, en radiesthésie. On s'occupe de tous les chakras et pas de que 7 ou 12 ou 14 en fonction de qui on est. On s'occupe des milliers. Génial, hein? Donc vous voyez, ouvrez-vous. Tout est possible. Ouvrez-vous à tout ce qu'il y a. C'est pas parce qu'il y a un livre qui écrit en disant maintenant c'est plus 7 chakras, c'est 12 chakras, que automatiquement tout est juste. C'est pas ce que moi je dis, je vais pas vous dire que moi j'ai la bonne parole, c'est pas ça du tout. Je voudrais juste que vous ouvriez au tout est possible et posez-vous des questions, posez des questions au pendule et vous aurez alors là des grandes surprises. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'étais en connexion avec mes guides. Et par moments, j'ai eu des fameuses surprises parce que comme vous, j'avais des certitudes que tout ce que j'avais lu, par exemple, c'était vrai. Et à chaque fois, je me faisais recaler. On me disait, bah non, c'est pas comme ça, Chantal. Et donc, à un moment, j'étais vraiment perturbée. Mais c'est ça qui est génial parce que plus on est perturbé, plus on s'ouvre à des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, elles sont juste extraordinaires parce que ça nous donne des champs du possible extraordinaires. Alors dites-moi, votre chakra racine, il est de quelle couleur? Je serais vraiment curieuse. Partagez avec moi, ça me fera vraiment plaisir. Peut-être pas la couleur, parce que moi quand je demande quelle est la couleur de mon chakra racine, quelque part je n'ai pas la réponse puisque j'ai le mental qui prend le dessus et qui va dans les couleurs que je connais, alors que je suis persuadée qu'il y a tellement de couleurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à visualiser. En tout cas, ils brillent, nos chakras brillent et rayonnent quand on va bien. Alors, quelle est la couleur de votre chakra racine?